Amis Scorpions, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. On va s'intéresser à vos amours. Je vais commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les Scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Scorpions pour le mois de septembre 2023? On a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et derrière, on a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, les Scorpions, peut-être que vous êtes en présence de votre âme sœur ou que vous allez très bientôt la rencontrer. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous êtes dans l'instant présent. Vous êtes peut-être libéré du passé, vous êtes dans une bonne énergie pour rencontrer l'âme sœur ou pour tout simplement vivre l'amour. Allez, on va regarder avec l'oracle Sacré-Cœur, qu'est-ce qu'on vous dit les Scorpions pour le mois de septembre 2023. On a la carte de l'enfant et derrière on a l'aide et le soutien. Le printemps nous parle de renouveau, de nouveau départ. L'enfant, c'est le début de quelque chose. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui a un enfant, ou peut-être vous qui avez un enfant ou des enfants et que ça représente un soutien pour vous. Allez. Alors, à la coupe, on a trahison, mensonge et déception et on a période d'attente. Et derrière, on a l'enfant et la carte de l'automne. On nous parle vraiment d'un renouveau, là, d'une transformation, d'une envie, d'un désir qui revient après une période douloureuse et difficile. Peut-être une période dans laquelle vous avez vécu une trahison, des mensonges, des déceptions. Là, on nous parle plutôt de renouveau. Alors, la période d'attente... c'est peut-être tout simplement une période de pause avant de vous remettre en selle. Allez, on va prendre 9 cartes. Ouais, derrière on a souffrance et blessures du passé, l'imprévu, l'inattendu, la carte de l'hiver, période de deuil. Il y a quelque chose qui s'éloigne de vous là les Scorpions, j'ai le sentiment que vous allez vous sentir de mieux en mieux. Il y a une période difficile qui se termine. Alors on a étape à franchir, oui, petit à petit, pas après pas, changement et transformation. C'est exactement ça, dispute et désaccord. Retour d'un ex, trahison, mensonge et déception. Bon, ça va falloir moment cocooning, vous allez vouloir vous prendre soin de vous. Retour d'un ex, bon, ça ressort beaucoup dans les tirages. Difficultés, freins et obstacles, c'est un obstacle tout ça. Déplacement et voyage. Et enfin, on a la carte de l'enfant qui ressort encore une fois. Alors peut-être que vous avez des enfants en commun avec un ou une ex. Là on nous parle de dispute et de désaccord. Cependant j'ai le sentiment vraiment que vous êtes en train de vous libérer de ça. Pas après pas, jour après jour, vous avancez, vous prenez soin de vous avec moment cocooning. Peut-être aussi pour certains tout simplement là, vous vous accordez une pause loin des relations amoureuses. Loin des rencontres, juste une pause peut-être en famille avec vos enfants. On a la carte du déplacement, vous êtes peut-être parti en vacances. Allez, on va recouvrir. Alors sur étape à franchir, qu'est-ce qu'on nous dit? On a valeur et croyance. Et d'ailleurs on a peur et destruction. Complicité et rapprochement. Valeurs et croyances, je pense que vous gardez la foi malgré tout, malgré vos peurs, vous voulez avancer, on nous parle de guérison là quand même, changement et transformation, ouais. Alors sur dispute et désaccord,
On a rêve et espoir. Et on a l'évolution. Vous êtes en pleine guérison, les scorpions. En pleine guérison, en pleine transformation. Là, le retour d'un ex, ça m'embête. Ouais, nouvelle relation. Parce que qu'est-ce qui l'accompagne, ce retour d'ex? Les trahisons, les mensonges, la déception. Et ça vous maintient en arrière. Alors qu'il y a une nouvelle relation là qui se profile à l'horizon. Avec des bases solides. Bah oui, on nous parle de votre âme sœur. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le printemps. On a choix et décision. Sur difficultés, freins et obstacles. Ouais, solitude et isolement. Là, alors que vous êtes en train de vous transformer, alors que vous êtes peut-être en train de refaire votre vie ici avec quelqu'un, il y a toujours cette personne-là qui est là, retour de l'ex, qui vous emprisonne. Ça vous emprisonne, ça vous maintient dans le passé, ça vous empêche d'avancer. Alors, est-ce que c'est l'ex qui revient ou est-ce que c'est tout simplement il revient à votre pensée? En tout cas, ça ne vous aide pas. Alors, sur déplacement et voyage, on a la gestation, on a la rupture. Ouais, un temps de pause, je pense. Hein. On a une invitation et sur la carte de l'enfant, on a la période de deuil. Et derrière, on a le plus. L'énergie positive, l'amour partagé et heureux, le désir, l'envie et la passion. Schéma répétitif, ok. Période d'attente. Là, pour l'instant, vous attendez. Alors, pour certains, peut-être que vous êtes en procédure de séparation, qu'il y a des disputes et des désaccords avec cette fameuse ex, parce qu'il y a peut-être des enfants en commun. Cependant, on nous parle de guérison, on nous parle d'évolution, on nous parle de la présence de votre âme sœur qui est peut-être déjà présente dans votre vie ou qui arrive bientôt. On nous parle d'amour partagé et heureux. Il y a du bonheur. Peut-être que tout simplement vous attendez d'être libéré de tout ça, de toutes ces histoires-là pour vivre votre amour sereinement. Allez, on va passer à l'oracle du langage amoureux. Pour les scorpions, pour le mois de septembre 2023, on a les projets d'avenir. Et bien ça c'est bien ça, ouais. Et la fourberie. Vous avancez. Vous avancez, c'est pas le cas de l'autre, de l'ex. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui vous surveille, de quelqu'un qui vous observe. Alors à la coupe, on a le vent du changement et l'entourage familial. La famille, l'environnement, le clan, on avait les enfants tout à l'heure, c'est peut-être ça qui représente un soutien pour vous, un entourage proche. On a la situation complexe et le travail. Le vent du changement, alors malgré tout, malgré qu'il y ait toujours cette présence de l'ex, vous sentez le vent du changement, vous sentez l'envie qui revient, peut-être la passion aussi. Vous retombez amoureux pour certains. Allez, on va tirer 5 cartes. Parce qu'elles sont pressées de sortir, là, je le sens. Au dos du jeu, la distance à parcourir, la solitude et la féminine. Le lieu de vie. Le choix à faire
Les relations sociales. Pour certains d'entre vous, il y en a peut-être qui envisagent même de déménager pour prendre un nouveau départ, tout simplement. Pour s'éloigner de quelqu'un aussi. En tout cas, vous faites des projets. Alors, on a l'engagement stable. On a la même longueur d'onde. Bah oui, quand on rencontre son âme sœur en général. On a l'entourage familial. Être blessé et souffrir. Et on a bonheur, joie et félicité. Vous allez vous éloigner de ce qui vous fait du mal. Vous êtes en train, pour certains, peut-être avec quelqu'un, il y a de l'engagement, on est sur la même longueur d'onde, on est bien entouré visiblement. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement, vous êtes célibataire, cependant vous faites des projets pour vous, pour plus tard, pour votre avenir. Vous vous engagez auprès de vous-même. Allez, on va recouvrir l'engagement stable. Les empêchements. On nous parle d'un blocage. Les relations, la même longueur d'onde, on a recevoir des nouvelles. Alors pour certains, peut-être que vous êtes éloigné de la personne aimée, c'est pour ça que vous envisagez un déménagement. Alors sur l'entourage familial, se sentir attirant. Et le travail, il y a du soutien autour de vous. Sur être blessé et souffrir, on a des biens matériels. Et sur bonheur, joie et félicité, on va en prendre une quand même, la fidélité. Ok. Et on a la jeunesse. On peut nous parler de grossesse, ou en tout cas de projet de grossesse. Vous faites des projets, les scorpions. Alors vous vous éloignez, clairement, de quelqu'un qui n'est plus bon. Bon, là c'est vraiment l'énergie négative autour de vous, c'est ça, c'est la présence de cet ex peut-être, cette personne qui vous surveille, qui vient chercher les problèmes. Cependant, vous êtes entouré. Il y a des rencontres pour les célibataires, enfin plutôt une rencontre importante avec la carte de l'âme sœur. Pour d'autres, vous êtes déjà en sa présence et vous faites tout pour construire ce bonheur à deux. Donc il y a des projets de vie commune, peut-être de grossesse pour certains. On vous parle de bonheur, de joie, de félicité et ça va durer avec la carte de la fidélité. Donc il y a beaucoup de bonheur à venir pour vous les scorpions. En amour. Vous êtes sur en pleine ascension. Allez, qu'est-ce que nous dit le tarot pour les scorpions pour le mois de septembre 2023 ? Peut-être même aussi que au niveau professionnel, vous allez sentir du positif. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont en train de se régler pour vous, là, les scorpions, au mois de septembre. Après, vraiment une période douloureuse où il y a eu des déconvenues, il y a eu des empêchements, il y a eu des blocages, de la souffrance aussi. Alors, à la coupe, on a le page d'épée et on a le 2 de coupe, magnifique. Le 2 de coupe, derrière on a le 7 d'épée et le page de coupe. Ouais. Mais vous vous éloignez de ça. Le 7 d'épée, c'est la trahison, c'est ce que vous avez subi. Là, avec le page de coupe, c'est peut-être quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie ou qui s'est déclaré. Ça vous a donné de l'espoir, l'envie d'avancer. On a le 2 de coupe, c'est la rencontre, c'est la concrétisation, c'est l'union.
Alors, on a l'ermite, la tempérance et le 2 d'épée. Ouais. Le 10 de bâton, vous êtes libérés d'un fardeau, les scorpions. Le 7 de pentacle. Le 7 de bâton, bah dis donc, on est dans les 7. Et le roi d'épée. Alors, vous êtes occupé à construire, voire à reconstruire, à réparer, réparer ce qui a été détruit. Pour certains, vous êtes en train vraiment, on voit une relation qui évolue positivement. Il y a des projets, ça avance, pas après pas, étape après étape, jour après jour. Le 7 de bâton, vous avez retrouvé de la sérénité. Vous vous tenez éloigné de ce qui vous impacte négativement. Le roi d'épée, vous avez des objectifs, vous regardez droit devant vous. Vous ne vous laissez pas détourner. Vous voyez clair dans le jeu des autres. Vous savez qui est bon, qui n'est pas bon. On ne vous la met pas à l'envers, hein, les scorpions. Alors, sur le 7 de pentacle, on a le cavalier de pentacle. Vous faites ce qu'il faut. Hein. Vous faites ce qu'il faut pour être bien. Pour être bien en couple, pour être bien matériellement, pour être stable, pour être dans la sécurité. Vous travaillez à ça. Alors le 7 de bâton, le 6 de coupe. Ok. Et bien c'est ça. C'est que vous essayez de rester serein, sereine en ce qui concerne votre passé. Voilà. Là c'est vraiment... vous vous tenez à l'écart de ça. Vous ne voulez plus regarder vers le passé. Vous voulez voir... vous diriger vers le présent. Avancer pour vous. Reconstruire. Et sur le roi d'épée, eh ben magnifique, on a le soleil. Ben, c'est la réussite. La réussite, l'épanouissement, ou le 3 de coupe. La justice et le 4 de bâton. Bon là, c'est vraiment la joie dans tous les sens. La joie, le bonheur, l'épanouissement, on célèbre des choses. Pour certains, peut-être même, on peut nous parler de mariage. En tout cas, il y a des projets, ça avance, c'est bien, vous êtes heureux. Vous allez trouver le bonheur. C'était confirmé dans chacun des jeux. Vous ne vous tournez plus vers le passé, vous ne regardez plus en arrière. Maintenant, c'est droit devant. Bravo! Allez, on va prendre un dernier message avec la lunologie pour les scorpions. On a insufflé de l'amour dans la situation et on a les émotions montent en flèche. Votre engagement est mis à rude épreuve, oui, parce qu'il y a toujours malgré tout cette personne qui vous surveille, qui n'est pas très content de vous voir si heureux sans lui ou sans elle. Insuffisamment dans cette situation, tout simplement soyez dans l'instant présent, profitez de ces belles énergies qui sont là pour vous. Les émotions montent en flèche. Ouais. Il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de fêtes, voilà, de célébrations. On est heureux, on est content. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Apparemment il va être pas trop mal. On se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous, mettez-moi un petit like, un petit commentaire, un partage. Allez, on se retrouve bientôt les scorpions.